Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Reda Kateb pour son tout premier film qui sort le 30 octobre prochain au cinéma sur un fil. Comment ça va, Reda? Ça va bien, merci. C'est votre premier film, c'est un film un petit peu même carrément hommage à une profession, celle de clown dans les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez me pitcher ce film qui est une adaptation d'un roman, Journal du docteur Girafe, s'il vous plaît? Alors, il est inspiré d'un livre qui est un essai finalement un peu sur le mode du journal justement, de récit d'une clown à l'hôpital, qui est écrit par Caroline Simons, qui a fondé l'association Le Rire Médecin, qui est l'association professionnelle des clowns à l'hôpital en France il y a 34 ans maintenant. Et c'est en lisant ce livre que j'ai eu envie de découvrir plus ce monde, que j'ai découvert que clown à l'hôpital c'était un métier, et puis que j'ai eu tellement d'images à la lecture que je me suis dit qu'il y avait sûrement matière à faire un film. C'est aussi un univers qui m'a énormément touché. Et donc l'histoire de ce film, c'est celle de Jo, qui est une acrobate, qui va tomber et qui va devenir clown à l'hôpital. Ouais, c'est vrai que, pour être honnête, j'ai aussi découvert que c'était un vrai métier, clown. Est-ce qu'on peut dire que les clowns qui sont à l'hôpital, c'est aussi une sorte de thérapie, ça adoucit certains traitements, parce qu'on le voit dans le film, c'est très bien montré, c'est utile, ça fait des bouffées d'oxygène, les patients le ressentent. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi comme ça? Est-ce que c'est le but peut-être aussi du film, de montrer que ça adoucit certains traitements et que c'est une forme de choses à mettre en place dans les services? Ah oui, complètement. Bah, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Il y a aussi finalement des études de médecine qui montrent que les enfants réagissent beaucoup mieux au traitement lorsqu'il y a ce type d'intervention. Qui sont moins stressés, qui sont plus détendus, que les familles aussi, parce que c'est très important aussi, pas seulement pour les enfants, mais pour les familles, pour les soignants, que l'ambiance des services est meilleure et que du coup ça a un vrai impact aussi sur les soins. Les clowns font de l'aide aux soins aussi, donc ils peuvent, pour certaines, une ponction lombaire ou certains soins un peu compliqués, être là et aider à ce que les choses se passent le plus facilement possible, le plus en douceur possible. Et donc c'est un métier très particulier qui est au carrefour entre les arts vivants et le métier de soignant. Et je trouve que ça donne beaucoup de sens finalement aussi à toute forme artistique, quoi. Est-ce qu'on fait ça pour être applaudi, admiré, ou est-ce qu'on fait ça pour faire du bien et se faire aussi du bien de soi? Comment s'est passé le choix d'Aloïse Sauvage, qui est excellente dans ce film? C'est son tout premier vrai rôle aussi au cinéma. Vous, c'est votre premier long métrage au cinéma. Comment s'est faite cette collaboration? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle était déjà prévue avant que vous fassiez ce film. Oui, en tout cas, en lisant ce livre, j'ai commencé déjà à projeter cette histoire sur Aloïse, que je connaissais, avec qui j'avais tourné avant, mais on ne se connaissait pas bien. Je savais qu'elle avait fait l'école du cirque chez Fratellini, et puis je voyais un peu cette clown en elle. Donc bien avant d'écrire le scénario, avec finalement juste un peu cette idée d'une acrobate comme ça qui va devenir clown à l'hôpital, je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser qu'on écrive pour elle. Elle était aussi surprise que flattée, et elle m'a dit oui, et puis on a écrit du coup ce scénario en pensant vraiment à elle tout le temps comme rôle principal, en lui faisant lire aussi les différentes versions. Elle a commencé à se préparer très en amont, notamment sur le clown et sur l'hôpital, en allant en immersion 1 an avant le tournage. D'accord. Donc elle a fait un sacré travail qui a fait que, et aussi à la corde, et du coup quand elle est arrivée le premier jour sur le tournage, elle était déjà chargée très très fort de cette histoire qu'on racontait ensemble. Ça me tenait à cœur qu'on soit finalement elle pour son premier rôle principal dans un long métrage, et moi mon premier long métrage, qu'on soit ensemble dans le cockpit. Ouais. Parce que vous aussi, vous avez fait vous avez été à l'hôpital, vous êtes été en immersion pour aussi
avoir les justes ressentis de chacun, c'est ça? Déjà pour découvrir ce monde et le connaître avant de pouvoir imaginer une fiction. Donc j'ai fait un travail d'enquête et d'immersion qui a duré à peu près 6 mois avant de commencer à écrire le scénario avec ma co-scénariste Fadel Touloir, qu'on a ensuite écrit pendant à peu près 2 ans et demi. D'accord. Et si je vous demande la chose que vous aimeriez que le public retienne à la fin de ce film, vous me répondrez quoi? C'est la richesse des liens, la richesse beaucoup de gens, puisqu'on présente le film dans beaucoup de villes en ce moment, depuis presque 1 mois et demi. Là. Oui, c'est intense, vous avez une grande tournée c'est intense. Et du coup, beaucoup de gens viennent me voir à la fin en me disant mais ce film, il me donne envie d'être là pour mes proches et qu'on prenne plus soin les uns des autres, parce que la vie c'est important et c'est aussi fragile et tout. Et ça me fait très très plaisir que les gens sortent avec ça, en général avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Et parfois en sortant d'émotions un peu fortes aussi. Mais ce qui prédomine, c'est un élan comme ça d'humanité chez les gens. C'est vrai. Petit conseil, prévoyez les mouchoirs. Voilà, si vous allez voir le 30 octobre au cinéma. Vous êtes acteur aussi avant d'être réalisateur. En quoi ça aide d'être acteur quand on passe derrière la caméra aussi pour diriger un plateau? De connaître de l'intérieur finalement comment un acteur peut vivre les choses, même si chaque acteur ou actrice vit les choses de manière très différente, mais justement d'avoir conscience de ça et donc de ne pas chercher à appliquer une méthode qui serait la même avec chacun, mais au contraire de développer un langage aussi différent avec chacun et d'être très à l'écoute et en même temps capitaine du bateau à diriger tout ça, mais jamais en étant en imposant quoi que ce soit, en permettant aux acteurs de créer la scène à chaque fois en même temps qu'ils la jouent. Et que ça n'ait pas l'air d'être du cinéma, mais de la vie. En tout cas, le film est très réussi. C'est la première fois que je vous reçois sur Bunker, donc je suis obligée de vous poser 2 petites questions. Vous me répondez du tac au tac un petit peu ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous avez un objet fétiche ou porte-bonheur? Oui. Qui est une reproduction du chewing-gum de Nina Simone que je porte autour du cou. Ok, très bien. Et dernière petite question, un dicton de vie, une petite phrase comme ça qui vous accompagne au quotidien. Ou une philosophie de vie peut-être, un mood. Je sais plus, c'était dans un album d'NTM où il y avait cette phrase qui était si je peux me permettre de te donner un conseil, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Reda pour cette petite interview. On le rappelle donc sur un fil dès le 30 octobre au cinéma. Bravo pour ce premier long métrage. Est-ce qu'il y en aura peut-être d'autres? Est-ce que ça vous a donné l'envie? Peut-être. En tout cas, si un jour j'ai une histoire qui me tient autant à cœur, je referai un film. Très bien, c'est noté. En tout cas, on sera au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et le 30 octobre au cinéma sur un fil. On vous embrasse. Ciao. Merci.